Septième vérité, porte de la protection et de la préservation. Manifestation des noms. Le préserveur et le gardien. Est-il possible que l'attribut divin de la préservation, qui maintient toute chose dans un ordre et un équilibre parfait, tout dans les cieux, sur la terre et dans les mers, tout ce qu'il y a de frais ou de sec, de petit ou de grand, de commun ou d'exalté, et qui recense les résultats en les triant un par un, laisse les œuvres et les actes d'un être comme l'homme, qui a été doté d'une noble nature telle que l'humanité, qui occupe le rang de la vice-gérance de Dieu et qui a la grande fonction de porteur du dépôt suprême, est-il possible qu'il ne préserve pas ses œuvres et ses actes alors qu'ils touchent à la seigneurie universelle, sans les faire passer à travers le tamis de la reddition des comptes, sans les peser avec la balance de la justice, sans lui accorder la récompense et sans lui infliger la punition appropriée? Non, cela est absolument impossible. Certes, l'être qui gère cet univers préserve tout ce qu'il contient avec ordre et équilibre. Et l'ordre et l'équilibre sont les manifestations du savoir et de la sagesse, de la volonté et de la puissance. Nous voyons bien que le corps de chaque créature est créé avec un ordre et un équilibre parfait. Non seulement toute forme que chaque créature prend durant sa vie est bien ordonnée, mais leur ensemble l'est aussi. En effet, nous voyons aussi que le préserveur majestueux préserve les diverses formes de toutes choses, dont la vie prend fin après l'accomplissement de leurs fonctions et qui quittent ce monde visible, dans les images qu'elle laisse dans la mémoire des hommes qui sont comme des tablettes gardées, ou dans des miroirs archétypiques. Voir la note du septième aspect. Il inscrit et grave la quasi-totalité des événements de la vie de chaque créature dans ses graines ou dans ses résultats et les perpétue dans des miroirs des mondes intérieurs et extérieurs. La mémoire de l'homme, le fruit de l'arbre, le noyau du fruit, la semence de la fleur, par exemple, démontrent l'ampleur de la globalité de la loi de la préservation. Ne vois-tu pas que tous les êtres à fleurs et à fruits de l'énorme printemps, ainsi que tous les bilans de leurs œuvres, les lois de leur formation et les copies de leur forme, sont inscrits dans une forme propre à chacun d'eux, dans l'espace très restreint d'une minuscule graine, et y sont préservés. Déployer les pages du bilan des œuvres de ces créatures pour une reddition des comptes qui leur est propre au printemps suivant, et créer un autre vaste printemps avec une sagesse et un ordre parfait montre dans quelle puissante globalité l'attribut divin, le préserveur, s'exerce. Si ces choses passagères, banales, transitoires, insignifiantes sont préservées de cette manière, est-il concevable de ne pas enregistrer avec plus de soin les œuvres de l'homme en les gardant à travers une vigilante préservation? Ces œuvres humaines qui produisent d'importants résultats dans le monde de l'invisible, le monde de l'au-delà et le monde des âmes, et pour la seigneurie universelle. Non, cela est absolument impossible. Oui, on peut comprendre à partir de la manière dont cette préservation divine se manifeste que le maître de ces créatures attache une grande attention à l'ordre dans tout ce qui se passe dans sa propriété. Il assume avec une minutie infinie sa fonction de souverain. Il veille avec une importance extrême sur la seigneurie de sa souveraineté, au point qu'il inscrit et fait enregistrer le plus petit incident et le moindre des services. Il préserve dans une multitude de choses les copies de tout ce qui arrive dans son royaume. Cet attribut de préserveur indique qu'un registre des œuvres sera déployé en vue d'être examiné, notamment le bilan des œuvres de l'homme, qui est l'être ayant la nature la plus importante, la plus noble et la plus honorée. Ses actions et actes qui sont les plus importants et les plus grands seront donc sujets à une pesée précise et à une reddition des comptes méticuleuse. Est-il possible que l'homme soit honoré de la vice-gérance de Dieu et de son dépôt, qu'il soit le témoin de l'universalité des œuvres de la Seigneurie, qu'il soit proclamé héros de l'unicité de Dieu dans le royaume de la multiplicité, et qu'il soit élevé au rang d'officier et de témoin, qui intervient dans la glorification et l'adoration à Dieu de la majorité des créatures, puis qu'il aille dans sa tombe et dorme en paix sans jamais être réveillé. Qu'il ne soit pas interrogé sur toutes ses actions, grandes et petites. Qu'il n'aille pas au lieu de la résurrection et ne soit pas jugé dans un tribunal suprême. Non, certainement pas.
De plus, comment l'homme pourrait-il s'enfuir à la non-existence et s'enfouir sous le sol pour se cacher de l'être puissant et majestueux qui est capable de donner existence à toutes les contingences du futur, comme l'attestent tous les événements du passé, lesquels sont des miracles de sa puissance, et de donner existence à l'hiver et au printemps, comme il se voit tout le temps, lesquels ressemblent à l'Apocalypse et à la résurrection. En effet, le passé, qui s'étend du présent jusqu'au commencement de la création du monde, consiste dans sa totalité en un ensemble d'événements. Chacun de ces jours, de ces années et de ces siècles créés sont comme une ligne, une page et un livre écrit au moyen de la plume du destin. La main de la puissance divine y a inscrit avec une sagesse et un ordre parfait les signes de ces miracles. Le futur, qui s'étend du présent jusqu'à la résurrection, au paradis et à l'éternité, consiste dans sa totalité en un ensemble de contingences. Le passé est donc constitué d'événements et le futur de contingences. Ainsi, si nous comparons les deux chaînes du temps, nous constaterons que l'être qui a créé l'hier avec ses propres créatures est sans nul doute capable de créer le lendemain avec toutes ses créatures. De même, il n'y a aucun doute que les créatures et les merveilles du passé, ce domaine de splendeurs extraordinaires, sont des miracles d'un puissant majestueux. Ils témoignent incontestablement que cet être puissant est capable de créer toutes les contingences du futur et de manifester toutes ces merveilles. Certes, créer une pomme nécessite indubitablement la capacité de créer toutes les pommes du monde, ainsi que le vaste printemps. Inversement, celui qui ne peut pas créer le printemps ne pourra pas non plus créer ne serait-ce qu'une seule pomme, car la pomme est fabriquée dans le même atelier. Mais celui qui crée une pomme peut aussi créer le printemps. Chaque pomme est un spécimen en miniature d'un arbre, voire d'un jardin, ou plutôt de l'univers. Considéré dans la perspective de l'art, le pépin d'une pomme qui comprend toute l'histoire de la vie du grand pommier est une telle œuvre d'art miraculeuse que celui qui le crée de cette manière ne saurait être incapable de faire quoi que ce soit. Similairement, celui qui crée ce jour-ci peut aussi créer le jour de l'Apocalypse. L'être qui crée le printemps est bien capable de créer la résurrection. Celui qui suspend tous les mondes du passé au ruban du temps et les manifeste avec une sagesse et un ordre parfait peut aussi suspendre et manifester d'autres univers au ruban du futur. Et il le fera. Nous avons démontré, avec des preuves décisives dans plusieurs paroles, la 22e en particulier, que celui qui ne peut pas tout créer ne peut rien créer, et celui qui peut créer une seule chose peut tout créer. De même, si la création de toute chose est attribuée à un seul être, alors la création de toute chose devient aussi facile que celle d'une seule chose. C'est ainsi qu'une facilité se manifeste. Mais si la création est attribuée à de multiples causes et imputée à la multiplicité, la création d'une seule chose devient aussi difficile que la création de toutes les choses. Ainsi, une complexité se manifeste au point de la rendre impossible, puisque l'homme ne subit pas dans ce monde la reddition des comptes et le jugement qu'il mérite. Il devra indubitablement comparaître devant un tribunal suprême et pourra recevoir la félicité sublime.